Je suis pour la réduction du mandat du président de la République à 5 ans. Et je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété plusieurs fois. Et en réalité aussi... Vous allez voter oui le 20 mars. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas encore convaincu de l'opportunité d'aller vers un référendum, premièrement, pour cette question-là. Et la deuxième chose, je ne suis pas encore convaincu des propositions qui sont faites et même de leur applicabilité. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'interrogations qui sont posées. Je voudrais avoir des réponses à toutes ces questions-là avant justement d'aborder une réflexion personnelle sur le projet. Interrogeons donc le politiste et juriste que vous êtes. Êtes-vous d'avis, c'est comme cela que le Conseil constitutionnel s'est prononcé d'ailleurs sur le projet de révision constitutionnelle en disant par ses motifs, le Conseil est donc d'avis. Est-ce que vous êtes d'avis que le président de la République ne pouvait pas faire autre chose que de renoncer à soumettre à référendum le point relatif à la réduction de son mandat en cours? Alors, suggérer cela au président et le dire, c'est à la faux, mais c'est aussi dangereux. C'est faux parce que quel que soit ce que le Conseil dit aujourd'hui, dans cet avis qui a été rendu, cela reste un avis. Non pas du fait de la décision d'une autorité politique publique ou du Conseil constitutionnel lui-même, mais d'une autorité supérieure, supérieure même au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la Constitution. C'est la Constitution qui dit, voilà les normes constitutionnelles qui sont consubstantielles à elles-mêmes. C'est la Constitution qui dit, voilà ce qui est une loi organique. Voilà ce qui est une loi ordinaire, voilà ce qui relève du domaine du règlement, et voilà ce qui est une décision du Conseil constitutionnel. C'est très clair aujourd'hui, lorsque vous voyez, on n'appelle pas ça arrêt, on appelle ça décision, parce que c'est la Constitution qui dit que les justement jugements, entre guillemets, rendus par le Conseil constitutionnel s'appellent des décisions. Et il dit maintenant, pour l'article 51, qu'il ne s'agit pas d'une décision, mais qu'il s'agit d'un avis. Un avis, en droit, il est obligatoire ou non obligatoire. Il peut être obligatoire, conforme, obligatoire et non conforme. Dans notre cas de figure, le président de la République était obligé de solliciter à la fois l'avis du président de l'Assemblée nationale et l'avis du Conseil constitutionnel. Cette consultation, elle est obligatoire. Mais il n'est pas obligé de suivre la décision qui est rendue par l'avis qui lui est donné par le Conseil constitutionnel. Il est mentionné sur l'avis appelé décision par le Conseil constitutionnel, matière consultative. Et comme j'ai dit à la fin, en se prononçant, le Conseil a dit par ses motifs, il est d'avis. Oui. Expliquez-nous. Exactement. C'est ça que le Conseil ne peut pas se prononcer autrement que par ça. Il ne peut donner qu'un avis. Il ne peut dire au président que sur ce point-là, voilà ce que je pense. Je pense que vous ne pouvez pas, vous devriez, je vous suggère de faire ceci à la place de cela. Et il y a d'ailleurs, dans cette affaire-là, l'avis qui est rendu, il y a en fait des idées fort intéressantes. Il y a même une réécriture qui est proposée du projet qui a été déposé par l'équipe. Parce qu'effectivement, des spécialistes de la légistique qui avaient regardé le texte du président avaient relevé un certain nombre d'erreurs dans la façon d'écrire, de présenter les articles, de présenter le projet référendaire et autres. Le Conseil a corrigé. Absolument, il a corrigé beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans cela. Maintenant, sur le fond, il s'est prononcé sur un certain nombre de choses, en rappelant d'ailleurs que lui-même Conseil avait déjà dit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les lois référendaires. Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'aujourd'hui, là, on a saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander la réduction d'un mandat. Le Conseil se prononce, donne un avis. Et en 2003 ou 2004, on a saisi le Conseil pour la prorogation du mandat. Le Conseil dit qu'il n'est pas compétent pour le faire. Parce que la loi de 92, qui lui confère compétence, ainsi qu'à côté de la Constitution, énumère limitativement les différentes compétences du Conseil constitutionnel. Rappelez-vous quand on l'a saisi. Et c'est ce pourquoi moi j'avais quitté l'Assemblée nationale. Le Conseil avait validé, en tout cas s'était abstenu de se prononcer sur cette question-là en disant que ça ne rentrait pas dans ses compétences. Aujourd'hui qu'on le saisisse
sur une réduction du mandat du président de la République, il considère qu'il peut justement se prononcer sur cela et qu'il dit en fait qu'il n'est pas acceptable justement de procéder à une réduction du mandat du président de la République, alors que lorsqu'on l'avait saisi pour la prorogation du mandat des députés, le Conseil avait décliné justement sa saisine. Donc il y a effectivement un problème à ce niveau-là. La deuxième chose qu'il y a et qu'on n'a pas assez dit, c'est que l'avis, aujourd'hui c'est le président qui accepte de se faire lier. Serigne Diop, qui est un professeur émérite, il faut le reconnaître. D'ailleurs, la plupart des constitutionnalistes de ce pays qui se prononcent ont été des étudiants de Serigne Diop, qui dit qu'il s'agit bien ici d'un avis et non d'une décision, mais en ajoutant que celui qui a demandé l'avis peut le respecter ou passer outre. Donc, autrement dit, l'avis ne saurait lier celui qui a demandé l'avis, c'est ce que dit le professeur Serigne Diop. Est-ce que ça a un intérêt pour vous, sa position, sa lecture? Absolument. D'abord parce que c'est quelqu'un de la doctrine qui est très respecté. Ce n'est pas lui-même qui le dit, lui seul qui le dit d'ailleurs. Ismaïla Madior Fall aussi le dit dans son ouvrage. Ah ouais. Il dit aussi dans son ouvrage, oui, sur l'évolution constitutionnelle du Sénégal, il dit qu'effectivement, il l'écrit à la page 94, que l'avis qui est demandé par le président de la République au Conseil constitutionnel n'est qu'un avis consultatif, n'a qu'une valeur consultative. Ça veut dire que cet avis-là ne lie pas le président de la République. Ce n'est pas sa position aujourd'hui. Il a eu à le dire dans Remue Ménage il n'y a pas longtemps, que l'avis du Conseil, avant même la décision rendue, que l'avis liait le président de la République. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de l'évolution de sa pensée? Justement, il le faisait dans l'évolution constitutionnelle du Sénégal. Donc, effectivement, je pense qu'il ne peut pas y avoir de débat à ce niveau-là. Il ne peut pas y avoir de débat sur la nature de la décision, entre guillemets, une décision, jugement rendu par le Conseil constitutionnel sur sa valeur juridique. Je veux dire, quel que soit ce que le Conseil en pense, quel que soit ce que les uns et les autres en pensent, l'article 51 est très précis à ce niveau-là. L'article 51 dit que c'est un avis, ce n'est pas une décision. Et si seulement le président de la République, parce que le problème, c'est que le président de la République dit qu'il est obligé, lui, de respecter cet avis-là, parce que l'article 92 oblige les autorités publiques à respecter et à appliquer les décisions prises par le Conseil constitutionnel. C'est ça que dit le président dans son discours. Donc, il ramène l'article 51 dans le champ de l'article 92. Or, l'article 92 règle le problème des décisions rendues par le Conseil constitutionnel et non point des avis rendus